Donald Trump a tiré parti de la chute du marché des crypto-monnaies vendredi après l'annonce de nouveaux droits de douane contre la Chine par le président américain. Cela a provoqué une panique sur le marché des crypto-monnaies, et rien que le Bitcoin a perdu environ 20 000 dollars en seulement quelques heures. Les traders ont acheté rapidement de l'argent et de l'or, vus comme des valeurs refuges. Plus tard, Trump a appelé au calme, bien que de nombreux investisseurs aient déjà perdu des milliards. Et il s'avère que, selon Forbes, Trump possède des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 870 millions de dollars, et qu'il est l'un des plus grands détenteurs de crypto-monnaies au monde. Et donc, sachant que sa déclaration provoquerait un krach du marché, il aurait pu en tirer un bon profit. D'ailleurs, déjà en 2019, Trump écrivait qu'il n'était pas un adepte des crypto-monnaies, car leur valeur est volatile et incertaine. Mais voyons tout de même ce qui s'est passé et pourquoi le marché des crypto-monnaies s'est effondré à cause d'une seule déclaration de Donald Trump sur les tarifs contre la Chine qui ne seront introduits que dans le futur. Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, le 14 octobre, nous allons approfondir ce sujet. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, de nombreux reportages et analyses sont publiés sur cette chaîne YouTube pour vous tenir informés des nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiqués dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pecci ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, dès vendredi 10 octobre, la valeur des crypto-monnaies a brusquement chuté à la suite d'un krach soudain, bref mais significatif. Les gens étaient confrontés à une variété de livraisons, des indications de conformité, des sorties, des actions, de la colle. Rêve avec la brouette. Le marché des crypto-monnaies s'est réveillé, mais la chute fut historique. Du Bitcoin au même coin. Les crypto-monnaies ont fortement chuté, car les investisseurs vendaient leurs actifs et les positions à effet de levier élevé étaient liquidées sur fond de baisse brutale et inattendue. Selon l'analyse des données de CoinGlass, le volume des positions liquidées sautant lors de ce mini-crack a atteint un record de 19 milliards de dollars. Selon The Coinbase Later, bien que les prix des crypto-monnaies se soient depuis redressés, vendredi, les positions d'environ 1,6 million de traders ont été liquidées. C'est également l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés. Alors, que s'est-il passé après la menace de Donald Trump vendredi d'imposer des droits de douane contre la Chine? Les investisseurs inquiets ont abandonné leurs placements risqués et se sont tournés vers les obligations d'État et l'or qui semblent plus sûrs. L'indice NASDAQ, principalement axé sur les entreprises technologiques, a chuté de 3,56% et le Bitcoin a baissé de 15% jusqu'à un niveau minimum. L'indice S&P 500 a connu sa pire journée depuis avril. Vendredi après-midi, le Bitcoin a chuté d'environ 120%. La valeur s'est passée de 122 500 dollars à un minimum d'environ 104 500 dollars. L'Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, a chuté d'environ 21%, et comme l'expliquent les analystes, la vente agressive de crypto-monnaies a été provoquée par la fuite des actifs risqués. Comme personne ne comprenait à quoi s'attendre de la nouvelle guerre commerciale, ou plutôt de la nouvelle étape de cette guerre commerciale. Les monnaies les plus spéculatives ont évidemment beaucoup plus souffert. Par exemple, Dogecoin a chuté de plus de 50% et la monnaie du président américain Donald Trump, celle-ci, Trump, a chuté d'environ 63% à son point le plus bas. Mais quel est le rapport avec ce qu'on appelle l'effet de levier? Nous avançons rapidement, sans digression inutile. La chute générale du marché a été aggravée par le fait qu'un grand nombre de traders très endettés empruntaient de l'argent pour augmenter la taille de leur mise. C'est un jeu à haut risque qui est devenu courant dans le trading de crypto-monnaies. Dans des circonstances favorables,
Le gain d'un pari à effet de levier est assez important. Mais lorsque les traders se retrouvent dans une situation délicate à cause d'un brusque mouvement de prix, cela peut entraîner d'énormes pertes. Et c'est là que nous en venons à ce qu'on appelle la liquidation, dont on a également beaucoup parlé ces derniers jours. En fait, les bourses peuvent automatiquement clôturer les positions à fort effet de levier lorsqu'il devient évident que les pertes dépasseront la capacité des investisseurs à les couvrir. La clôture forcée des positions a contribué à l'ampleur et à la gravité du choc sur le marché. Je vais citer Samir Kerbagui, c'est le directeur d'une société de gestion d'actifs cryptographiques. Citation. Le mouvement de vendredi illustre comment l'effet de levier amplifie la volatilité à court terme sur un marché ouvert. 24 heures cranchota. À mesure que les prix chutaient, une vague d'appels de marge et de liquidation forcée a déferlé sur les bourses du monde entier. Mais ce n'est pas tout. Les investisseurs ont également commencé à s'inquiéter des éventuelles failles techniques du marché des crypto-monnaies après que le stablecoin utilisé sur la plateforme d'échange Binance a brièvement perdu son ancrage au dollar américain. Un pour un, mais le fait est que la valeur du stablecoin réside justement dans son ancrage supposé au dollar américain. Sur certains modules de la plateforme, il y a eu temporairement des dysfonctionnements techniques et certains actifs ont rencontré des problèmes de décorrélation suite à de fortes fluctuations du marché. Bien sûr, comment se passer de spéculation? En fait, les experts ont remarqué ce qu'on appelle des comptes anonymes, possédant des portefeuilles de crypto-monnaies qui auraient pu profiter chez des ventes à découvert sur le marché des cryptos et d'un éventuel délit d'initié. Autrement dit, il y avait ceux qui semblaient attendre un effondrement soudain, et dès que cela s'est produit, ils se sont précipités pour acheter de la crypto-monnaie. Des publications spécialisées rapportent qu'un acteur inconnu a réalisé 88 millions de dollars de bénéfices en ouvrant une position courte sur le Bitcoin, seulement 30 minutes avant que le président américain Donald Trump ne fasse une déclaration inattendue sur l'introduction de nouveaux tarifs contre la Chine. Au même moment, les soi-disant détenteurs à court terme ont réussi à acheter rapidement 500 bitcoins à un prix très bas. Et les données de la blockchain montrent que 2 jours avant la publication de la déclaration de Trump sur les nouveaux droits de douane, sur le réseau social True Social, les gros détenteurs ont pris des positions courtes sur le Bitcoin et l'Ethereum pour des milliards de dollars. Je souligne que, bien que les spéculations sur le trading d'initiés soient courantes dans certains segments du marché crypto, il est très difficile de le prouver. La crypto-monnaie s'est-elle rétablie après cela? Eh bien, lundi, le Bitcoin oscillait autour de 115 000 $, s'étant stabilisé après être tombé sous la barre des 105 000 $ vendredi. Mais il n'a pas encore récupéré toutes ses pertes. Aujourd'hui, mardi, le Bitcoin repart à la baisse, bien qu'il ait atteint un record historique de plus de 126 000 $ le 6 octobre. En général, malgré le fait que les crypto-monnaies se soient un peu redressées et que les actions aient récupéré leur position, le marché reste toujours assombri. Par l'incertitude, les contrats à terme sur l'argent, valeur refuge en période d'incertitude, ont augmenté de 7% lundi, atteignant un niveau record. Tout le monde s'est tourné vers l'or et l'argent. Investir malgré la forte chute de la crypto. Alors la question est, Donald Trump et ses proches ont-ils gagné de l'argent grâce à cela? Écrivez votre avis sur ce sujet dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous aussi à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.